Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai une grosse histoire à vous raconter. Une méga histoire. Alors là, vous n'allez pas en revenir. Moi, j'en suis pas revenu. Mon fils non plus. Et ça, c'est dingue. Alors, ça va être plus long que d'habitude. Hein. Ça va pas durer 5 minutes. Hein. Ça va durer peut-être même peut-être 15 minutes. Je vais essayer de tout rassembler. Alors, vous vous souvenez, je vous ai raconté l'histoire de... Bon, en gros, je suis dans une colocation et vous savez, les colocations, c'est très très compliqué. Et en général, les personnes qui sont en colocation comme moi, c'est parce qu'on est en difficulté. Je vous cache pas, j'ai pas d'argent, j'arrive pas à gagner ma vie. Je gagne pas ma vie. Je gagne pas ma vie. Et je vis des minima sociaux, et donc il fallait que je me loge, mon fils et moi. Et pour d'autres raisons encore derrière, mais bon, on va parler de ça une autre fois, hein, c'est pas forcément un rapport, c'est ma situation actuelle. Donc je suis dans une colocation avec des gens, juste à côté de moi, et bon, c'est que des étrangers. Hein. Nous aussi, moi je me considère comme une étrangère en France, hein, même si je suis française. Hein. C'est des étrangers, disons que c'est que des étrangers. Et en fait, il y a une difficulté ici, c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est vraiment terrible, quoi. Alors, moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense, et je vous ai dit une fois aussi que j'arrive pas à mentir à moi-même. C'est parce que je veux pas me dire mentir et faire croire autre chose, alors que bon, c'est pas ça, etc. Donc, je dis ce que je pense. Ça ne plaît pas du tout. On a eu d'énormes complications, je vous assure. Je devais recevoir mon courrier, il n'y avait pas de boîte aux lettres, enfin il n'y avait pas d'adresse et tout ça. J'ai dû me démerder contre eux, contre les colocataires pour pouvoir mettre une adresse pour voir mon courrier. Depuis, c'est des ennemis. Depuis, on est des ennemis. Il y en a qui utilisent cette situation de pauvreté pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils laissent monter la saleté et ils disent à la propriétaire de payer et comme ça, ils font le ménage. Bon, maintenant, moi, c'est pas mon optique. Pour moi, je vis pas d'abord dans la saleté. On paye très cher. On paye 500 € une petite chambre de 12 mètres carrés à deux. C'est vraiment très très cher. Et donc voilà l'histoire. Voilà le contexte. Il y a quelqu'un en particulier qui se faisait payer pour faire le ménage. Donc j'ai découvert qu'il se faisait payer. Donc son commerce est tombé à l'eau puisque je suis arrivée et on ne le paye plus pour faire le ménage. Après, bon, moi je nettoie régulièrement parce que quand je vais à la cuisine faire ma nourriture, je suis obligée de nettoyer. Hein, je ne vais pas nettoyer dans la saleté. Hein, donc je suis obligée de nettoyer un peu. Les WC, personne ne les nettoie non plus. C'est moi. Chaque fois, c'est moi qui les nettoie. La salle de bain, je me douche pas. Donc je me douche pas dans la baignoire. Je me douche avec ma bassine parce que je suis sûre que je nettoie ma bassine. Enfin bref, ça tourne comme ça. Mais bon, on n'est pas dehors. Et je suis ici pour quelque chose. Et je vous assure que si ce n'était pas pour ça, je ne serais pas restée ici. Je ne sais pas où je serais allée, mais pas dans ces conditions-là. Donc, en fait, voilà l'histoire, voilà le contexte. Il y a quelqu'un en particulier, donc il se faisait payer, il ne peut plus se faire payer, et il m'en veut, et je découvre qu'il m'en veut vraiment. Et je le soupçonne d'utiliser les choses malveillantes. Alors, pourquoi je dis je le soupçonne d'utiliser des choses malveillantes? Alors, j'ai créé cette chaîne, justement, c'est pour, d'abord, que je dise ce que je ressens, ce que je vis, et ensuite, pour chercher à les comprendre, surtout, pour essayer de faire des liens, et pour essayer de comprendre. D'abord, donc je le soupçonne d'utiliser des choses malveillantes. D'abord, une fois dans la salle de bain, chaque personne a des casiers. Hein, et dans son casier, par hasard, j'ai vu qu'il y avait une bouteille. Au-dessus du placard, j'ai vu qu'il y avait une bouteille pleine d'aiguilles. Des grandes aiguilles. Avec une eau un peu trouble. Voilà, une eau trouble avec des aiguilles. Bon, la personne s'est baignée, en fait, je pense qu'elle a voulu faire dans la salle de bain. Après, elle a jeté les aiguilles dans la poubelle. Et c'est moi qui ai vidé la poubelle, parce que sinon, ça serait encore là. Bon, alors déjà ça.
Après, donc, cette même personne, donc, n'a plus son commerce, puisque on a découvert le poteau rose. Et quand j'ai expliqué à tout le monde que bon, je voulais avoir l'adresse et que je suis allée voir le syndic pour que le syndic mette l'étiquette sur la boîte aux lettres, ça n'a pas plu à tout le monde et donc il m'en veut depuis ce jour-là. Alors, donc, enfin, je découvre qu'il m'en veut. Et pourquoi? Je dis que cette personne est dans la malveillance. Alors, il y a des choses qui me sont arrivées depuis la question de la balle. Je vous ai raconté l'histoire de la balle qui est arrivée là où je faisais le sport qui n'a pas rebondi. Ça, c'est une chose, vous dire, bon, ça, c'est un truc qui arrive comme ça. Deuxièmement, hier, je vous parlais de l'as de bâton. Et je vous ai dit aussi à la fin de la vidéo que j'ai vu une main un peu poilue noire qui avait des griffes. Alors j'en ai parlé à mon fils, j'ai cherché sur internet, j'ai pas compris, bon, mais j'ai pas trouvé ça très positif. Après, donc c'était ça. Après, hier soir en me couchant, j'ai vu quelqu'un debout. Oui, ça avait l'air d'être, ça ressemblait à un être humain, avec une tête un peu large, un peu gros, une grosse tête, avec deux choses blanches qui descendaient comme ça. Là. On dirait des griffes qui sortaient de la gueule, comme ça là. On dirait des griffes blanches. Et j'en ai parlé à mon fils ce matin. Je lui dis, mais... Pardon. Je lui dis, maman, selon toi, c'est quoi? Il me dit, maman, mais ça c'est un démon. Bon, comme mon fils il aime bien les films d'horreur, etc. Bon, je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher sur internet. J'ai cherché sur internet. Vous savez à quoi ça correspond ce visage avec des choses blanches là qui pendent comme ça? Eh bien, c'est Lucifer. Vous pouvez aller voir ça sur internet si vous voulez. On le montre avec... En fait, c'est des... Il mange des gens. Donc, il était là comme ça. Avec des... C'est une personne qui l'avale. Et on voit les deux jambes. Voilà, ok. Donc, il y a ça. Ce matin, en me levant, j'ai vu un perce-oreille se balader dans ma chambre. J'ai cherché ce que ça veut dire. Je vous laisse trouver vous-même la signification. Après, ce monsieur, eh bien, à 2 reprises, ce monsieur, il y a mon téléphone qui sonne, mais je ne vais pas répondre, je continue mon histoire. Ce monsieur, à 2 reprises, laisse sa poubelle remplie d'asticots. Il y a des asticots qui envahissent la cuisine. Le couloir, ce matin, j'ai été dans les WC, j'ai trouvé plein d'asticots. Il y avait des asticots à 2 reprises. Alors, il y a des asticots, il y a des perce-oreilles, il y a l'image de Lucifer, il y a la main qui est avec la griffure à côté de moi. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je vous dis que, vu le contexte, il y a ce contexte de tension entre quelqu'un et moi, et avec les visions et ce qui arrive dans la réalité aussi, c'est des asticots. C'est des vers rampants, des perce-oreilles, des trucs, voilà. Donc moi je trouve que c'est pas très positif. Je parle tout bas parce que voilà, donc c'est pas évident. Bon, eh bien voilà l'histoire. Voilà cette histoire. Moi ce que je crois, c'est que maintenant et je vous dis quelque chose. Le tarot, c'est le tarot. J'avais la carte du tarot en main. Et je ne vais pas lâcher le tarot. Je ne lâcherai pas le tarot. On passe à la peinture. 2 secondes, je vais chercher mon
pinceau. Ouais, j'ai trouvé le pinceau. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, voilà ce qui arrive. Moi, ce que je crois, c'est que c'est le tarot qui m'a montré. Le tarot m'a montré ce qui se passe. Et ça, je le crois. Le tarot m'a montré ce qui se passe. Et je fais confiance à ce que je vis, à ce que je vois, à ce que je ressens. Et les asticots, le perce-oreille, la balle qui roule jusqu'à moi. Et ce monsieur faisait quelque chose avant. Quand je suis arrivée ici, il priait beaucoup. Il priait toute la journée, il priait. Mais non, on n'entend plus prier. Il ne prie plus. Il ne prie plus. Voilà. Alors, je vous laisse passer une bonne soirée. Je vous laisse mon mail, c'est diemdhyenh@outlook.fr. Merci pour les abonnés. À bientôt. À demain, d'ailleurs.